je vais peut-être vous présenter dans cette vidéo ce qui va enfin remplacer nos deux vieilles Action Cam de chez Akazo. Eh bien, il s'agit de l'Insta360 Ace Pro. C'est une Action Cam qui est toute nouvelle, en tout cas c'est la dernière. Alors je ne suis pas certain qu'au moment où on va publier cette vidéo, elle sera vraiment super récente, parce que vu à l'allure à laquelle on publie nos vidéos, actuellement, je dois dire, on a pas mal de retard. En tout cas, au moment où je vous parle, c'est-à-dire nous sommes le 18 janvier 2024, c'est la dernière. Si cette vidéo sort en 2025, il y en aura peut-être une autre. Allez, trêve plaisanterie, on passe au jingle et on l'ouvre ensemble. Alors, nous avons reçu ce petit carton hier à Carpe Diem. Et dans ce petit carton, il y avait tout cet ensemble d'accessoires et puis bien évidemment l'Action Cam. Alors, avant de vous déballer l'Action Cam, je vais quand même revenir sur l'épisode transport de cette Action Cam parce que ça vaut le coup quand même que je vous en parle, étant donné que, je vous le rappelle, nous achetons notre matériel, donc ce qui nous permet d'être totalement libre quand on vous fait une vidéo de ce type-là, de présentation de produits. La marque, si elle n'est pas très contente, ma foi, tant pis pour elle, mais au moins, nous, on aura dit vraiment ce qu'on pense. J'en reviens au transport. Nous avons donc commandé cette Action Cam sur le site web d'Insta360. Sur le site web d'Insta360, il est dit, entre autres, que tout ce qui est taxe est compris dans le prix. Alors, nous n'avions pas forcément porté l'attention qu'il fallait à ce petit commentaire, les taxes sont incluses. Et puis, 2-3 jours plus tard, on reçoit un email de FedEx, qui est leur transporteur. Ils en ont deux, je crois. Là, c'était FedEx qui nous envoyait un petit email avec « Veuillez remplir les documents ci-joints dans le mail pour la bonne livraison de votre commande ». Je me dis « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je vais voir dans les documents. Dans les documents, il était dit que, eh bien, il pouvait y avoir éventuellement des taxes et des frais de douane, parce que ça vient de Chine, ce produit. Alors, peut-être que les plus avertis d'entre vous vont dire « Bah oui, Insta360, c'est chinois, ça vient de Chine. » Oui, mais non, parce que les Chinois peuvent aussi avoir des entrepôts en Europe. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas trop concerné, ou alors en tout cas pas à ce même niveau potentiel, eh bien, en termes de taxes et de coûts de douane. Donc là-dessus, bah, je vais oulalalala, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc en fait, le document vous engage tout simplement à payer les frais de douane, quel qu'en soit le montant, parce qu'il ne vous les donne pas. Et à l'arrivée, bah, vous avez un transporteur qui arrive avec le carton et vous dit bah, maintenant, ça fait tant, et je ne m'en vais pas si vous ne m'avez pas payé. Et en tout cas, il ne vous remet pas le colis à minima. On a contacté le support d'Insta360, on leur a dit mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors il y a eu 5-6 mails, je dois reconnaître qu'ils ont été corrects, hein, très très corrects. Ils ont répondu à nos questions, mais ils n'ont pas répondu favorablement à nos questions. C'est-à-dire que nous, on leur a dit, bah, écoutez, c'est très simple, sur le site web, il était indiqué que tout était payé. Et là, votre transporteur veut nous faire signer, eh bien, en fait, un accord préalable sans qu'on connaisse du tout le montant. Alors déjà qu'il y en ait un, c'est gênant, mais en plus, sans qu'on connaisse vraiment le montant, non. Donc, on annule la vente. Impossible d'annuler la vente, soi-disant qu'il ne pouvait pas récupérer la marchandise qui était déjà dans les mains du constructeur, et qu'à partir de là, ben, il fallait d'abord recevoir, et puis après, on verrait. Ben, non, c'est pas trop comme ça qu'en tout cas, nous, on voit les choses. On voit avant, on fait la vente, on décide à ce moment-là, et après, on ne voit plus rien, si ce n'est le produit. Bon, bref, s'en sont suivis quelques échanges infructueux où ben, ils n'ont pas voulu nous garantir tout simplement qu'ils rembourseraient 100% des frais de douane, comme le site l'indique pourtant. Mais c'est vrai qu'il y a une petite phrase qui est un petit peu tendancieuse, où on ne sait pas trop s'ils s'engagent à rembourser les frais normaux, comme ils appellent ça, ou comment ça se passe quand les frais ne sont pas normaux. Bon, bah, toujours est-il que, sans qu'on ait rien signé, on a reçu un SMS de FedEx nous informant qu'ils allaient nous livrer hier, donc le 17 janvier. Alors à partir de là, on a dit on verra bien s'ils nous demandent de l'argent ou pas, de toute façon, nous, on n'a rien signé. Et puis, il s'est avéré qu'ils ne nous ont pas demandé d'argent. Et ça, il nous a été livré. Il nous a dit, bah voilà, c'est tout bon, vous signez, on a signé, terminé. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que faites attention quand même, parce que là, ça s'est bien fini. Je ne sais pas si c'est quand même pas une meilleure idée d'aller dans un point de vente, tout simplement acheter cette Action Cam qui se vend dans des points de vente. Et ça,
Ben nous, on l'a vu qu'après, une fois que tout ça nous est arrivé. Voilà, bon, on ne va pas faire toute la vidéo là-dessus, mais je tenais quand même à vous indiquer un petit peu les conditions de réception de ce produit, qui est sans doute très bon, en tout cas je l'espère. Je l'espère même vraiment, parce que si je dois le retourner, a priori, les frais de douane, là on les paye, vous voyez. Donc là aussi, méfiez-vous. Je ne pense pas que ça soit une très bonne idée finalement d'acheter sur le site d'Insta360. Passez plutôt donc par des boutiques qui vous les vendront, et même si vous les payez un peu plus cher, au moins en cas de SAV, à voir quand même, hein, normalement vous leur rapportez et c'est leur affaire. Sans attendre plus longtemps encore, je vous ouvre eh bien, ce petit carton. Deux accessoires sur lesquels je reviendrai après. Dans ce petit carton, il y a, eh bien, comme vous pouvez le voir, l'Insta360 Ace Pro. À savoir qu'il y a une version Ace et une version Ace Pro. Et nous, on a pris la Pro. Alors, il y avait pas mal de caractéristiques qui étaient différentes l'une de l'autre. Mais sur les aspects caractéristiques, je reviendrai sur la seconde partie de cette vidéo. Parce que là, je vais juste vous déballer l'Action Cam. Je vais vous la montrer. Et après, on va faire tout simplement un test dans la nature avec cette Action Cam pour voir un petit peu ce qu'elle vaut en termes de stabilisation, en termes de luminosité, ce que vaut le fameux écran que vous voyez juste ici. Et c'est même la raison pour laquelle on l'a acheté. Donc, allez, je vous l'ouvre et je vous la montre. Tac. Alors, on va essayer de ne pas abîmer le carton parce que si jamais elle repartait, alors j'ai l'impression qu'il s'ouvre comme ça. Bon, alors c'est un peu raté. Il va falloir ouvrir complètement le cellophane. C'est pas bien grave. Alors, j'ai enfin trouvé comment s'ouvre le carton. Il s'ouvre comme ceci. Alors, c'est plutôt... Ouais, bon, enfin, c'est une ouverture comme une autre. Alors, je me mets bien en dessous. Elle est jolie. On va voir maintenant l'arrière. L'arrière est sympa. Elle est assez lourde, hein. Je ne connais plus le poids, mais je vous mettrai le poids juste à côté. Elle est assez lourde. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à l'intérieur? Là-dessous, j'imagine qu'il n'y a rien du tout. Là, vous avez les principales instructions de connectique, etc. Comment on va mettre ça sur son support. Bon, bref, rien de bien exceptionnel. Et alors, ici, on est reparti pour l'ouverture d'un carton. C'est là. Clac. Alors, on a un premier petit accessoire qui nous permet de mettre ça sur un casque. En tout cas, ça fait une sorte de ventouse, donc vous mettez bien ça où vous voulez. Tant que ça tient, faites pas comme nous avec nos Action Cam qui tombent par terre. Voilà, donc système de ventouse, clac, on va enlever ça pour bien ventouser le truc. Et puis après, la tâche type GoPro, ça va leur faire plaisir. Et enfin, on a un autre petit accessoire que voilà, qui est tout simplement une attache qu'on va fixer alors en dessous. De toute façon, hop, je vais vous enlever ça. Crac, voilà. Et alors ce petit accessoire va se fixer ici. Et alors, vous voyez, c'est aimanté. Donc ça tient quasi tout seul. Il faut après bouger sur ces deux parties-là, il me semble. Voilà. Hop, on appuie ici. Et puis, ça va nous permettre de retirer la fixation qui se met en dessous. Mais elle est aimantée. Donc normalement, je dis bien, ça tient bien. Alors c'est un normalement qu'il ne faut pas trop agiter quand même, parce que ça arrive à décrocher. Et puis ici, voilà, vous avez ça sur le système GoPro. Et c'est pour ça que nous avons acheté d'autres accessoires, parce que là, c'est un petit peu maigre. Vous avez, enfin, je vous le montre, bon, un câble USB type C, je ne vais pas l'enlever. Et puis après, vous avez un manuel, etc. Alors donc, nous, en accessoires, ce que nous avons acheté, alors avant de l'ouvrir, je ne vous cache pas que je vais déjà essayer l'Action Cam. Parce que sinon, à chaque fois que vous ouvrez un carton, ça pose un problème pour le retour. Donc, je vous le montre comme ceci. Et sur la deuxième partie de vidéo, si l'Action Cam nous a plu, eh bien dans ce cas-là, on ouvrira et on vous montrera. Mais vous avez compris, ça va vous permettre de clipper en dessous de l'Action Cam. Et puis sinon, vous avez un système qui permet de visser ça, et bien, par exemple comme les DJI Osmo Compact qui maintenant nous filment parce que nous avons gardé ces Action Cam, alors qui ne sont pas vraiment des Action Cam, hein, qui sont des caméras on va dire, mais pas des Action Cam. Mais en tout cas, nous les avons gardés et ça permet de les fixer sur un support comme ici. Et puis enfin, ce petit accessoire, le mic adapter, donc celui-ci s'appelait Quick Release Mount. Voilà. Et celui-là, c'est le mic adapteur. Alors le mic adapteur, ça va nous servir à virer normalement cette petite porte qui est ici. Et en lieu et place, nous allons mettre cet accessoire qui va nous permettre de récupérer une sortie ou une entrée de jack. Et
ici, nous allons en fait insérer un micro backup qui se trouve juste ici, mais avec la prise qui est là. Et dans ce cas, nous allons pouvoir tout simplement avoir un micro de secours, au cas où celui-ci, qui est d'ailleurs pas très esthétique, hein, il est un peu mastoc. Je pense que sur les prochaines vidéos, on remettra le micro-cravate qu'on peut brancher dessus. C'est le Mic 2 donc de chez DJI, qui vient d'ailleurs de sortir l'ensemble avec son support de chargement et puis son récepteur. On fera peut-être une vidéo là-dessus un peu plus tard. Bref, j'en reviens à mon sujet. Ce micro-cravate, au cas où il n'enregistrerait pas bien, avec notre micro de backup, on est à peu près certain d'avoir là une bonne solution de secours pour enregistrer le son. On va pouvoir récupérer l'entrée qui doit se trouver de ce côté-ci pour y raccorder l'USB type C qui va venir charger l'Action Cam et en plus le micro jack qui va nous servir de backup. Et enfin, alors ça c'était cadeau, c'est un t-shirt Insta360. Bon, alors c'est sympathique, hein. Maintenant, voilà. Bon, t-shirt noir, pourquoi pas. Je ne sais pas si un jour on le portera, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est un petit cadeau qu'ils offrent en même temps que cette Action Cam. Alors, j'en reviens au choix de cette Action Cam. Eh bien, la particularité de cette Action Cam, c'est que vous avez un petit écran ici qui va être informatif, c'est-à-dire qui va vous indiquer est-ce que l'Action Cam est en train de filmer, dans quelle résolution, si vous êtes en 4K ou pas, combien de temps il reste sur la carte SD qui est à l'intérieur. Bon, voilà. Il ne doit pas trop consommer. Et donc ça commence à être intéressant pour nous parce que pas trop consommer veut dire pas trop chauffer. On n'a pas un grand écran couleur comme dans beaucoup d'action cam chez GoPro ou DJI qui a un gros écran, qui a un écran couleur assez imposant qui chauffe. Donc ça commence à chauffer de ce côté-ci, puis un second de ce côté-là qui chauffe. La différence avec cette action cam, c'est que cet écran, vous voyez, vous allez pouvoir le relever. On relève l'écran, ce qui fait qu'on a un vrai retour vidéo, tout simplement quand vous filmez. Donc là, on a un écran qui est beaucoup plus sérieux que celui-là. Mais surtout, il n'est plus de ce côté-ci. Il ne chauffe plus l'Action Cam sur la face arrière. Et là, on fixe tous nos espoirs, ou on mise tous nos espoirs sur cette particularité. Parce que pourquoi nous avons renvoyé la DJI Osmo Action 4 et la GoPro 12, pour les mêmes raisons, c'est qu'elle chauffe. Là, nous sommes dans un studio, alors en tout cas c'est notre cuisine, mais dès qu'on s'en sert pour enregistrer nos vidéos, c'est plutôt un studio, avec 1, 2, 3, 4, 5 projecteurs qui arrivent à chauffer un peu. Quand l'été est là on est plutôt en hiver, donc on n'a pas de problème, il ne fait pas très chaud, mais quand c'est l'été, vous mettez ces projecteurs, il fait très chaud. Et une Action Cam qui va rester en position immobile, comme l'Action Cam que j'ai juste en haut, qui est une Akazo qui vaut 100 balles, hein, donc c'est vraiment quelque chose de pas cher du tout. Celle-ci arrive à tenir pendant une demi-heure, 1 heure sans aucun problème. Par contre, les autres Action Cam qu'on a testées, au bout de, allez, la meilleure, je crois que c'était 35 minutes. Au bout de 35 minutes, l'Action Cam, rideau, elle s'arrête tout simplement parce qu'elle a trop chaud. Et alors la pire, je crois que c'était la GoPro 12 qui devait tenir à peine 15 minutes. Alors on filmait en 4K, hein, je précise. C'est vrai que si vous filmez en Full HD, bon, peut-être que ça tient beaucoup plus longtemps. Mais nous ici, on filme en 4K. Et en 4K, 15 minutes, rideau, il n'y a plus de caméra. Là, avec cette Action Cam où l'écran est déporté, donc déjà, vous n'avez pas cette partie qui chauffe, plus cet écran-ci qui est en fait un écran un peu monochrome, on espère que la caméra va beaucoup moins chauffer. Après, cette Action Cam est la nouvelle de Insta360, donc elle a des caractéristiques qui sont évidemment au top. Nous l'avons surtout acheté pour tout simplement fonctionner dans notre studio. Et dans ce cas d'usage, si votre Action Cam s'arrête au bout d'une demi-heure, voire même 20 minutes, ce n'est pas possible. Nos vidéos durant beaucoup plus longtemps déjà quand on vous les produit. Je vous laisse imaginer les rushs, la durée qu'ils ont. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cette première partie de vidéo qui sera peut-être la vidéo numéro 1. On verra si celle-ci est trop longue, on en fera 2. En tout cas, dans la seconde partie ou la seconde vidéo, c'est le test de l'Action Cam avec ou pas les accessoires. Si l'Action Cam nous a plu, on vous sortira les accessoires et on en parlera un petit peu. Et puis sinon, il n'y aura que l'Action Cam avec nos commentaires, notre retour sur ce que vaut la Insta360 Ace Pro.